Ça, c'est la musique du jeu vidéo Minecraft. Enfin, l'une des musiques du jeu, puisqu'il en compte plus d'une dizaine en tout. Ce qui est fascinant, c'est que si j'ai découvert Minecraft en 2011, ouais, ça commence à remonter, j'ai arrêté d'y jouer il y a plus de 8 ans. Et pourtant, à chaque fois que j'entends cette musique, tout refait surface, instantanément. À chaque fois, je me rappelle ces après-midi entières que je passais à jouer à ce jeu, entre mes 14 et 18 ans. Aux gâteaux subtilisés en douce dans le placard de la cuisine, pendant que ma mère était dans le jardin. Aux heures interminables, à miner de la cobble, à faire fondre du fer, à tuer des creepers, à explorer des caves, ou juste à observer les builds que j'avais faits. Tous ces souvenirs sont là, gravés à jamais, dans ma tête. C'est comme si une partie de mon passé ressurgissait subitement devant moi. Et, à vrai dire, ça me fait me sentir complètement nostalgique. En fait, tu sais quoi ? Je crois que la nostalgie, c'est l'un des sentiments les plus troublants qui soit. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Étymologiquement, le terme nostalgie provient du grec ancien nostos, retour, et algos, douleur, pour désigner ce que ressent le voyageur qui a le mal du pays. L'exemple parfait de la nostalgie, c'est l'histoire d'Ulysse, racontée dans l'Iliade et l'Odyssée, du poète grec Homère. Roi d'Ithaque, Ulysse rejoint les autres rois grecs pour prendre part à la fameuse guerre de Troie, après qu'Hélène, l'épouse de Ménélas, a été enlevée. Le tout sur fond de guéguerre entre les dieux de l'Olympe. En même temps, ils sont éternels les mecs, donc ils ont que ça à foutre. Hein. Je vais pas m'éterniser sur cet épisode de la mythologie grecque, mais n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si le sujet t'intéresse. J'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Voilà, j'ai fait ma promo, je peux reprendre mon histoire. Au moment où Ulysse quitte Ithaque, il ne le sait pas encore, mais il lui faudra près de 20 ans pour retrouver son île, sa femme Pénélope et son fils Télémaque. 20 ans passés à faire la guerre et à errer, ballotté d'île en île, perdant ses hommes les uns après les autres au gré des épreuves, avec l'espoir de retrouver un jour sa terre natale. Et lorsqu'enfin il pose de nouveau le pied sur le sol d'Ithaque, Ulysse est pris d'un immense sentiment de nostalgie. Il ne reconnaît plus le royaume qu'il a quitté 20 ans plus tôt. Pour Milan Kundera, écrivain tchèque qui nous a récemment quittés, l'histoire d'Ulysse est donc l'épopée fondatrice de la nostalgie. Le premier homme nostalgique de l'histoire de l'humanité. Pas mal comme bio Twitter, non ? D'ailleurs, fun fact, jusqu'au 19e siècle, la nostalgie était considérée comme une maladie. En 1835, le dictionnaire de l'Académie française définissait encore la nostalgie comme, je cite, une maladie causée par un désir violent de retourner dans sa patrie, dont les médecins se souciaient donc, au même titre que le typhus ou la variole. Oui, bon, après, les temps ont changé, hein. Tu imagines l'infirmière du lycée qui te file du Doliprane pour guérir ta nostalgie ? Mais le délire est allé très loin puisqu'au XVIIIe siècle, les principales armées européennes comptent dans leur rang des médecins militaires, engagés spécialement dans le but de guérir les soldats atteints de nostalgie. Même les recrutements commencent à tenir compte de ce facteur. Et les soldats sont regroupés par pays, région, voire ville natale. C'est à cette époque que l'on commence à prendre en charge la souffrance émotionnelle liée à la guerre sur le plan médical, et que l'on évalue pour la première fois le coût social et psychologique des conflits armés. C'est également à cette période qu'apparaissent les premières techniques de psychothérapie moderne. C'est seulement au XIXe siècle que le terme nostalgie commence à évoluer pour prendre le sens plus bénin que nous lui connaissons aujourd'hui. Avec l'essor du courant littéraire du romantisme, le terme est de plus en plus utilisé pour exprimer le regret face au temps qui passe. On le retrouve notamment dans Le Colonel Chabert, l'un des plus célèbres romans d'Honoré de Balzac. Publié en 1832, ce roman raconte le destin tragique d'un ancien officier napoléonien à la retraite, dépouillé de ses biens, qui ne comprend plus son époque et choisit finalement de mourir dans la solitude et la mendicité. Dans son recueil de poèmes en prose intitulé Le spleen de Paris, Charles Baudelaire évoque lui des scènes banales dans un Paris moderne qui se transforme à vue d'œil. Ses poèmes décrivent une ville mélancolique où se mêlent la pauvreté et la richesse, le drame et le bonheur, la laideur et la beauté. On y retrouve des thèmes récurrents comme la solitude, le temps qui passe, la mélancolie. Bon, merci Jamy, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la musique ? On y vient, justement.
Il faut que je te raconte une histoire. En septembre 2020, quelques jours avant de reprendre les cours, je suis allé en Grèce pour visiter Athènes. La vérité, c'est que j'ai toujours été fasciné par la mythologie grecque, par ces histoires de dieux et de déesses qui se font la guerre, se trahissent, s'aiment et se divertissent en jouant avec les êtres humains. Depuis que je suis petit, ces histoires suscitent en moi quelque chose de puissant, un besoin irrépressible de faire de ma vie une aventure, de croire en mes rêves et ne jamais rien lâcher, de rester modeste face au monde qui m'entoure. Ça va peut-être te paraître enfantin, mais c'est l'une des rares choses qui me restent aujourd'hui de mon enfance. Et pour rien au monde je n'y renoncerai. Bref, tu comprends que ce voyage était important pour moi. Mais ce n'est pas pour cela que je m'en rappelle aujourd'hui. Tu ne t'es jamais surpris à t'arrêter dans la rue pour écouter quelqu'un qui chante ou qui joue d'un instrument de musique ? Moi, c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, le 9 septembre 2020, à 19h18. Je me baladais en plein cœur d'Athènes, non loin de l'acropole, quand soudain... I've hurt myself today to see if I still feel. Tu vois, que ce soit cette musique, Hurt, de Johnny Cash, le thème principal du film La La Land ou les musiques de Minecraft, elles me rendent toutes nostalgiques. Parce qu'elles font écho à des souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Et je suis sûr que toi aussi, tu connais au moins une chanson qui te fait cet effet-là. Quand on y réfléchit bien, je trouve ça incroyable que de simples notes de musique aient le pouvoir de nous transporter dans l'espace et dans le temps. De la même manière que je trouve incroyable que la musique soit l'une des rares activités au monde capable de réunir des gens complètement différents, au même endroit, au même moment. L'écrivain américain Henry Longfellow disait en 1835 que la musique est le langage universel de notre espèce. Mais comment c'est possible ? Comment expliquer qu'un enfant en bas âge se taise lorsqu'il entend de la musique ? Comment expliquer que l'on ait envie de pleurer en écoutant des musiques tristes après une rupture ? Et comment expliquer que la musique nous transcende au point de nous mettre à bouger tout notre corps ? En 1999, Schulkind, Hennis, Heman et Robin se sont intéressés à la question. Les résultats de leur étude ont mis en avant le fait que la musique peut notamment entraîner une forte activité dans la zone limbique du cerveau, responsable des émotions, et plus particulièrement dans l'hippocampe, structure centrale de la mémoire. C'est l'hippocampe qui fait le lien entre les sonorités et le souvenir de ces sonorités. Ensuite, si le souvenir associé à ces sonorités est un souvenir heureux, alors la musique est associée à une émotion positive. En d'autres termes, la musique permet de créer un lien entre des sensations et des événements de notre vie, et cela sans que l'on y pense consciemment. C'est la fameuse image de la Madeleine de Proust, cet événement banal du quotidien qui, au travers d'un objet, d'un son, d'un geste, d'une odeur, réveille involontairement en nous un souvenir puissant. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtisseries, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Jusqu'ici, j'ai présenté la nostalgie comme un sentiment de regret d'un temps passé ou lointain qui n'existe plus. Soit parce que l'on a changé, soit parce que le monde a changé, voire les deux. On pourrait donc considérer que la nostalgie est un sentiment contre-productif pour quiconque souhaite accomplir de grandes choses, car elle nous maintient dans la tristesse du passé au lieu de nous aider dans le présent à modeler le futur.
En d'autres termes, la nostalgie, ce serait le régime des faibles qui ont abandonné l'idée d'avoir un rôle à jouer sur le destin du monde. Pour autant, je crois que la nostalgie, c'est précisément l'inverse de tout cela. Dans une étude publiée en 2020 dans la revue scientifique Journal of Neuroscience, des scientifiques chinois ont fait visionner à une trentaine d'adultes des images tout en mesurant leur activité cérébrale. Dans le premier groupe, il s'agissait d'images censées faire ressentir un sentiment de nostalgie. Dans le second groupe, des images de la vie quotidienne ne suscitant pas de sentiment particulier. Les participants étaient tous exposés à différents degrés de douleur physique, grâce à un générateur de chaleur placé sur leur avant-bras. Le résultat, chez les participants du premier groupe, il a été observé une diminution de l'activité cérébrale dans les régions du cerveau liées à la douleur, comme si la nostalgie permettait de la rendre plus supportable. Donc finalement, ressentir de la nostalgie pourrait s'avérer bénéfique pour notre santé mentale et notre bien-être. Être nostalgique, ce n'est pas nécessairement être en proie à la dépression vis-à-vis d'un monde meilleur qui a été et qui n'est plus. Ça, c'est ce que j'appelle le passéisme, une forme de nostalgie critique à l'égard de la modernité. Mais si, tu sais, le fameux « Oh Jean-Pierre, c'était mieux avant, hein !» Soit dit en passant, il y a presque 2000 ans, le poète latin Horace dénonçait déjà ses apôtres du passé glorieux. Donc désolé les gars, mais ça marche pas. 1000 incommodités assiègent le vieillard, quinteux, râleur, vantant le temps passé, quand il était gosse, toujours à censurer les jeunes. Au contraire, la nostalgie, c'est le passé qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous dit « Vois comme tu as changé depuis toutes ces années ». Évidemment, il y a toujours une part de nous qui ressent de la tristesse, car on réalise alors subitement que le temps fait son œuvre et que l'on n'est pas éternel. Mais ce souvenir s'accompagne aussi d'une certaine tendresse, parce qu'au fond, on est nostalgique de moments heureux. La nostalgie, c'est cette petite fiole d'optimisme qui nous désaltère lorsqu'on est perdu dans le désert de l'existence. Que ce soit pour renouer contact avec un événement de son passé ou définir de nouveaux objectifs pour le futur, je pense que la nostalgie peut nous redonner un but, et donc le goût de l'action. Mais au fond, tout ça dépend de toi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as autant apprécié à la regarder que j'ai eu de plaisir à l'écrire, et que tu as peut-être même repensé à des événements heureux de ton passé. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et ou de laisser un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir un retour pour continuer à améliorer mon contenu. De mon côté, je compte faire évoluer la chaîne dans les prochaines semaines, donc si tu ne veux rien louper de la suite de mon aventure, je t'invite à me suivre en t'abonnant. Et puis en attendant, je te souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine.